Un Oui, peu aussi à préciser pour la rediff YouTube que là, YouTube. techniquement, c'est la partie 1. On va être de l'année 2000 à 2026. Si jamais ça vous plaît et que vous explosez la barre de pouce bleu et que vous commentez, on fera la partie 2 avant 2000. Bonjour. Et on sera déjà, je vous l'annonce, avec Johan qui m'a contacté déjà pour faire la partie 2. Non, arrête. Je vous le dis C'est en vrai live. ou pas? Je vous le dis en Il live. t'a contacté. Je vous le dis en live. Johan m'a contacté pour la partie 2. Bonjour YouTube en tout cas. Donc Je on ferai des va le prendre de façon chronologique, de 2000, et on va monter les années au fur et à mesure. Et je vais essayer de prendre les points les plus marquants des années au fur et à mesure. Donc les années 2000 sont marquées par l'ère de Shaq et Kobe. Le début de l'ère Shaq et Kobe. À savoir que, du coup, je vais éviter. Kobe aura le joueur le plus surcoté de l'histoire. Et qui est le joueur le plus... Ok, toi tu commences à dire n'importe quoi déjà. Et les mecs, ça peut être bad nef. Hein. Attention, hein, parce que moi c'est le premier truc que j'ai dit. Hein, et c'est le premier truc qui irrite les gens. À chaque fois j'ai dit, est-ce que Kobe ne serait pas revalorisé via Tu vas voir. sa mort, quoi. Enfin, comme certains rappeurs qui sont une romance sur les mecs parce qu'ils sont morts. Tu vas voir. Je vais voir. Donc bon, j'ai dit que j'allais pas revenir avant les années 2000, mais l'histoire en vrai a un petit peu commencé avant les années 2000, où Shaq était à Orlando où il s'est fait drafter et a été transféré donc aux Lakers et est arrivé aux Lakers où il y a le jeune Kobe qui se fait drafter début des années 2000. Là à ce moment-là il est jeune Kobe. Là c'est le jeune Kobe, il est encore numéro 8 là. Okay. Tu sais qu'au début il est numéro 8 et après il passe numéro 24. Là il est encore numéro 8, il a encore même une afro. Est-ce que là, quand tu vas me montrer la vidéo, je vais être ok par tu sais, comme quand tu regardes du foot des années 2000 et que tu regardes le foot maintenant. Genre, est-ce que le basket il a changé? Dans le jeu, je sais pas si tu vas être vraiment choqué. Mais après, je vais pas non plus le regarder comme un tacticien en mode. En termes de caméra, tu prends un petit coup, mais en vrai, les reconstitutions sont quand même bonnes en NBA. Tu vois, c'est quand même du 720p. Ouais. Donc, ça le fait grave, mec. Ça devrait être l'ère Shaq. Chad. Attention, Chad, il y en a un. Shaq. Oui, donc en fait, là, année 2000, c'est le premier titre des Lakers sous Shaq et Kobe, donc en fait, le début de la dynastie. Et donc, ils ont fait un run de playoff où d'abord, je crois qu'ils ont fait Kings, j'ai marqué là, il me semble, Kings, Suns, Portland en finale de conf et les Pacers en finale. Et là, je t'ai mis ce match-là parce que c'est la série la plus disputée qu'ils ont fait pendant ce run de playoff, où en finale de conf à l'Est, ils affrontent Portland. Et il y a ce alley-oop, c'est pour ça que j'ai mis ce... Qui est le franchise player de Portland? À ce moment-là... c'est un mec que je connais pas. À ce moment-là, il y a encore Clyde Drexler, il me semble. Je connais que Julian. Mais on va voir. Lui, il y a lui, Arvidas Sabonis. C'est le père de Domantas Sabonis. C'est son père, voilà, qui joue actuellement en NBA. On dirait un mec qui pourrait jouer dans les Expendables avec Stallone et tout. Et attends, regarde ce que fait filmer. Et du coup, en fait, là, je t'ai mis ce match. Alors, on va pas tout regarder. On va juste regarder on va juste trouver déjà, parce que je sais pas, il a à quel moment exactement le alley-oop entre Shaq et Kobe. Il y a un peu le symbole en fait de ce début d'ère. Il y aura donc un three-peat. Est-ce que c'est un three-peat? 3 fois le... Exactement. Donc ils gagneront 2000, 2001, 2002. Et sachez que moi du coup, comme je regardais pas de basket, j'ai toujours connu Shaq dans sa forme actuelle, quoi. Là, Kobe, tu le vois, il est là. Un acteur américain. Regarde, Kobe sous afro. C'est Kobe là? Ouais. Ouais. C'est le jeune Kobe, ouais, il était jeune. Parce que Shaq, il se prend la tête. Tu l'as forcément déjà vu l'image, tu vas voir quand tu vas la voir. La domination de Shaq, 3 mecs sur lui. Mais il bougeait bien quand même s'il était... tu lui files la balle sous le panier et après, c'est le joueur le plus dominant de l'histoire de la NBA, Shaquille O'Neal. Il n'y a pas plus dominant que lui. Aujourd'hui, il y a Giannis Antetokounmpo qui est un peu le Shaq moderne. Si ça. Ouais, c'est celui-là. Ok. Magnifique, alley-oop hyper haut pour Shaq. La réaction des deux, voilà. Après, ils vont aller en finale NBA, ils vont 4-2 contre les Pacers. Et c'est un petit peu le début de cette ère Shaq et Kobe qui sera tumultueuse et que je pourrais pas te détailler aujourd'hui parce que sinon ça prendrait 1000 ans. Et le début de l'ère des gens qui mettent des vêtements Lakers, quoi. Entre autres. De la hype. Entre autres. Mais encore à cette époque-là, c'était les OG qui avaient cette hype, tu vois. C'était l'après Michael Jordan. T'es là en mode wow, what is young guy, tu vois. Tu regardes Kobe en mode c'est qui ce gars, tu vois. Coach des Lakers à ce moment-là, c'est Phil Jackson, celui qui était coach des Bulls avant. Donc en fait, Phil Jackson vient de terminer une dynastie avec les Bulls et en redémarre une avec les Lakers, qui est au final aujourd'hui pour beaucoup de gens le meilleur coach de l'histoire parce que du coup il
il a connu les meilleures heures de Michael Jordan et les meilleures heures de Kobe et Shaq. C'est un coach très dans la communication, voilà, c'est lui qui parlait à Dennis Rodman, c'est lui qui parlait quand il y a des embrouilles entre Shaq et Kobe. Bref, c'était un lien qui était très fort. L'année 2000 est passée, on passe en 2001. Kobe et Shaq aussi. Et en 2001, Kobe et Shaq. Sauf que là, il y a un facteur X. On peut voir juste ici. Allen Iverson avec les tresses. Mr. Allen Iverson avec les tresses. Allez. Son année. You bleed just like I bleed. You cry just like I cry. J'en ai, juste grâce à Laylo et à Kukra. Et oui. Je l'ai, la rêve de Iverson. Comme Iverson avec les tresses. Exactement. Iverson, c'est son année. L'année 2001, l'année où il a son prime. Il est MVP. Il est MVP cette année de saison régulière avec les Sixers. Genre que t'aimes bien ça. Oui. Genre qui aussi, c'est aussi pour lui que je supporte les Sixers. Avec les Sixers que j'ai connus moi. Il y a plusieurs choses marquantes dans cette année 2001, dans ces finales. Donc tu as le run des Sixers qui vont en finale NBA quasiment juste grâce à Iverson. Iverson il roule sur les playoffs et il ramène Philly, ce qui s'était pas fait depuis tard les fous en finale NBA. Et il tombe contre les Lakers qui sont encore plus forts que l'année précédente. Et là ils sont vraiment inarrêtables. Donc au final les Lakers vont gagner 4-1. Pas vraiment de combat entre les deux équipes, mais un Iverson très fort et surtout une image marquante qui est peut-être la première plus grosse image marquante que il y a celle d'avant avec Shaq et Kobe le alley-oop. La deuxième grosse image qu'il faut retenir, c'est le cross d'Iverson sur Ty Lue. Tu as également sûrement dû voir une image marquante. Je l'avais pas vu celui d'avant. Ah, le alley-oop, j'avais jamais vu. Jamais vu. Le cross, c'est sûr, tu as dû le voir où il tu sais, c'est devenu un mouvement iconique où il cross Tyronn Lue qui est aujourd'hui un coach NBA et qu'il recule et il marche par-dessus lui. Ah oui. Tu sais. Ah, je l'ai vu ça. Alors, il l'enjambe. Le Iverson. Donc là, Iverson à ce moment-là, c'était. Il avait du flow ce bâtard. Il avait du flow. Il voulait être comme Michael Jordan. Son idole c'est Michael Jordan. Genre, il avait un truc en mode. Ce gars, il est trop stylé quoi. Et il était trop stylé. Et dans son jeu, petit garde, très shifty. Avec capable de finir partout et leader à mort. Du coup dans le three-peat, ouais, qui est le plus important, Shaq ou Kobe? Dans le three-peat c'est Shaq. Le three-peat appartient à Shaq parce que, enfin selon moi, parce que Kobe ça représente sa jeunesse, Shaq ça représente vraiment son apogée. Là c'est là où il est le plus fort, tu vois. Et Kobe sera encore plus fort après en fait, c'est ça le truc, c'est que Shaq ça représente vraiment son prime. Le three-peat. Et il est MVP des finales les 3 années du titre. Même pas le moment le plus. Ah ouais. Il fait tomber, il lui marche par-dessus. Ah oui, ça j'ai vu. Bien sûr que ouais, ça c'est iconique. Iconique. Puis en plus, il joue avec. Ça j'aime bien. Il joue avec le short baissé à la Yamal un peu là. Ça c'est. Les gros shorts de NBA. Iverson il fait partie des joueurs les plus forts de NBA. Il est dans cette catégorie des joueurs les plus forts de NBA à jamais avoir eu le titre. Oh. Il a jamais gagné de bague. Jamais. C'était son plus gros run, c'était celui-là où il allait en finale face aux Lakers et ils ont pas gagné malheureusement. Ah mais donc il y a un truc avec Neymar quand même. Il y a un peu un truc avec Neymar. Neymar et son ballon d'or. Il est un peu comme ça de prince jamais sans couronne. Après il a eu son MVP de la saison régulière, qui est comparable à une LDC potentiellement. Mais après c'est un titre individuel, c'est plus un ballon d'or, tu vois, mais. C'est compliqué de comparer. Ouais, bah ça y est. Alors là, on passe en 2002. Et là, je suis très content de te montrer cette série. Ouais. Pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il y a ton sosie officiel dedans. Non, monsieur qui? C'est le gars moche là. Non, c'est le gars horrible. Ce bon vieux Mike Bibby. Ah oui, bah d'accord. Et on est en 2002. Et là, on est en finale de conf 2002. Donc les Lakers sont champions cette année. Voilà, c'est la dernière année où ils sont champions. Le three-peat machin. Et j'ai choisi cette série spécialement parce que c'est une série. C'est une série très marquante où en fait on a les Kings que tu reverras pas beaucoup parce que les Kings, on rappelle que c'est l'une des pires franchises NBA. Ouais, mais une des plus vieilles aussi. Mais une des plus vieilles aussi, effectivement. La plus vieille. Peut-être. Oui. N'a jamais changé de nom. Peut-être. Une série très marquante. Mais donc c'est une franchise de merde et en fait cette période de l'histoire, c'est-à-dire ce moment 2002, c'est là où ils ont peut-être été le plus fort, c'est leur prime un petit peu aux Kings où ils ont jamais eu une équipe aussi forte et ils sont allés en finale de conf contre ces Lakers et ils ont fait très très peur aux Lakers de. C'est quoi la célébration d'Enzo Fernandez? Allez, vas-y.
Vous faites chier, c'est un live NBA, vous faites chier. C'est la nouvelle célébration. Il l'a fait 1000 fois par jour, le gars. C'est la nouvelle célébration préférée. Et donc, ils ont fait très peur à ces Lakers et ils les ont même étriés. Ils ont même étriés dans certains matchs. En fait, où donc t'as Mike Bibby, t'as Chris Webber, en fait, les gars les plus iconiques de l'histoire des Kings, en fait. Stojakovic, le shooter, numéro 5. Stojakovic, c'est tellement un nom de joueur, mais de joueur formé à l'Étoile Rouge de Belgrade qui gagne une Ligue des Champions avec Milan dans les années 90. C'est un croate, il me semble, Stojakovic, donc on n'en est pas loin. Et ouais, ils ont bien fait trembler ces Lakers. Beaucoup de gens, la QV 2003, c'est la meilleure d'histoire. Je peux te montrer, il y a forcément des joueurs que tu connais là-dedans. Ah, on va voir. Parce que déjà, le premier pick était from Akron, Ohio, LeBron James. Et en fait, tu as une tripotée de Hall of Famer dans tout ça. Deuxième pick. Tu te rappelles ou pas? Tu vas pas t'en rappeler. Darko Milicic, le Darko pick, comme on l'appelle. Ah oui. En gros, oui, le Darko pick. En gros, c'était une QV de fou. Et en 2, ils choisissent Darko Milicic, qui est un joueur plutôt mid. Alors qu'en 3, par exemple, voilà, il y avait Carmelo Anthony, là, qui va être sélectionné. Ensuite, tu as Dwayne Wade. Une QV de fou. Hein. Il y a Boris Dio dans la QV, ouais. Le blast de Boris Dio. Ouais, t'as Boris Dio aussi. Chris Bosh qui se fait drafter. Et t'as ce trio qu'on reverra par la suite. Don Wade, LeBron et Chris Bosh, le trio de Miami, qui est drafté cette année-là, pendant l'année 2003. Et 2003, c'est aussi le premier titre des Spurs New Gen, version Popovich. Regarde, Battle face à Kevin Garnett. Magnifique ça. Ah, Kevin Garnett. En finale de conf, il me semble, il joue les Wolves à l'ouest. Et en gros, c'est 2003, c'est le début du Spurs basketball un petit peu. Tim Duncan, c'est son prime. Il est vraiment très très fort. Et il est tout seul dans cette équipe avec David Robinson. Et il est MVP des finales. C'est son titre. Et Kevin Garnett, qui à ce moment-là était au Timberwolves, sa franchise pour moi iconique, même s'il gagne après avec les Celtics. Et Mr. Big Ticket. Voilà, Kevin Garnett. C'est pourquoi on l'appelait Mr. Big Ticket? C'était son surnom? Pareil? Non, parce qu'en fait, il avait un shoot à lui, genre un shoot signature, qui était genre un petit peu après la ligne des 3 points. C'est-à-dire un shoot à 2 points, mais du coup très dur. Du coup, il a aucun intérêt ce shoot parce qu'en fait, il est très près de la ligne à 3 points, mais devant, à 2 points. Et c'était son shoot. Et il le mettait beaucoup, c'était son shoot signature. Mais voilà, c'était des big tickets, c'était son shoot. On passe en 2004. Alors 2004, qu'est-ce que j'ai prévu de te montrer? Ah, 2004. 2004, c'est une année très connue. Pour notamment ce qu'on appelle... Est-ce que vous savez dans le chat ce qui s'est passé en 2004? Si je te dis Pistons contre Pacers. Ça dit quelque chose ou pas? Non, comme les pas. Pistons et les Pacers. Il s'est passé Malice at the Garden. Malice at the Palace. Oula. Malice at the Palace, c'est D'ailleurs, il y a un super docu Netflix sur ça, avec tous les protagonistes. Malice at the Palace, c'est la plus grosse bagarre de l'histoire de l'NBA. Oh, alors ça me plaît. Tout simplement. En tant que fan de UFC. Ça, tu vas kiffer. Alors, je te situe le contexte. Rivalité historique. Ouais, je mets Milou Junior, il est carrément abonné. T'es abonné, Milou? Bah, je pense, parce qu'il peut utiliser le... Il peut utiliser l'emoji juge. Donc n'hésitez pas à aller voir le docu Netflix qui est top. Game 6 ou pas du tout? C'est-à-dire Game 6 ou pas du tout? Game 6 là. Game 6 Non, le Malice at the Palace, c'est un match de saison régulière. Rivalité entre les Pistons et les Pacers qui dégénère totalement parce que, bon pareil, je vais rester dans les grandes lignes parce que déjà tu as des malades sur le terrain, dont ce gars. Lui, on retient le bien, qui fera gagner un titre aux Lakers quelques années plus tard. Lui, c'est Ron Artest. C'est genre le gars qui est l'un des gars les plus fous NBA. C'est lui qui disjongle dans cette bagarre. Une rencontre normale avec énormément de pression dégénère. Avec aussi les joueurs des Pistons qui seront champions cette année-là. Ben Wallace. Un mec hyper iconique que je vais te montrer après parce qu'on va parler du titre des Pistons. Mais en fait, c'est une bagarre qui dégénère. Et là où ça part en sucette, c'est qu'en fait, Ron Artest, il se jette sur un gars du public qui lui jette une éco-cape dans la tête.
En fait, il reçoit une. Je sais pas si c'est une Eco Cup à cette période de l'histoire. En fait, il reçoit un truc et il se jette sur un gars du public et il le tabasse. Et en gros, là, il disjoncte. Alors, on la voit passer l'Eco Cup là. Ah, mais il la prend même pas dans la gueule. Je sais pas s'il la prend ou pas. En gros, la Ron Artest, il disjoncte pour un truc. Ah ouais, voilà, là où on la voit passer. Passe pas loin. Et là, d'abord, il s'en prend un petit peu aux joueurs des Pistons et tout. Voilà, il s'allonge sur la table. Ah, c'est des images marquantes, ça. Le mec est malade, hein, le mec est taré. Et fou est là. Là, t'as les gars, tous les gars qui veulent le tabasser. Ils ont juste envie d'être libérés. Ben Wallace, lui, c'est un fou déjà de base. Donc, ça ressemble à Justin Butler. La tension est au max. Et t'as des gars qu'on reverra jamais, des Jermaine O'Neal et tout. Des mecs qui ont pris des suspensions de malade. Et là, il se jette dans le gars du public. Il se jette dans le public. Wesh. Et il va tabasser le gars. Mais non. Mais non, attends, mais non. Wesh, Et mais l'autre gars qui le rejoint. Je sais plus son nom à lui. Ça, c'est... T'as les gars, enfin là, ça part en grosse baston Non, générale. attends, là, Ça devient incontrôlable. Tout le monde tabasse tout le monde. Et pas trop de gamins dans le public, ça va. Mais pour moi, on est sur un moment. c'est l'un des dossiers les plus sombres de l'histoire de la NBA. Ça, c'est un truc où vraiment ils ont perdu le contrôle. En fait, la ligue a perdu le contrôle. Et là, ils ont distribué des sentences après qui étaient vraiment sombres. Il a pu rejouer direct après. Ah, je crois qu'ils ont pris 1 an de. Ah ouais, oula. Wesh. Et attends, mais gars, il est complètement malade. Attends, mais gars, attends, il reprend. Par contre, il reprend une Eco Cup. Hein. Le mec qui renvoie une Eco Cup. Oui. Mais là, regarde. En fait, il arrive en face de T'as lui. des fans des Pistons Comment qui le fan viennent. des Pistons, il vient en face d'un. C'est un mec, quoi. Ça leur a totalement échappé. David Stern, le general manager de la NBA, le Adam Silver d'avant, Ah ouais. il était complètement dépassé par les événements. Après, il a mis des sentences qu'il avait jamais mis en fait, parce que c'était jamais arrivé. C'était pas des bagarreurs contre genre MJ ou je sais plus trop. Si les Pistons, déjà de base, ils ont la réputation d'une équipe d'une équipe méchante. Parce que voilà, il y avait, comme tu dis, Lair, Isaiah Thomas, Dennis Rodman et tout, où c'était pas des gentils. Isaiah Thomas. Et cette équipe de 2004, c'était pas une équipe de gentils non plus. Et là, on va mettre le son parce que c'est pas mal du tout. Il y a des joueurs iconiques avec le Ben Wallace. Jesse Billups. Un meneur comme Jesse Billups. Il parle de Reggie Miller. Oui, Roger Miller, Reggie Miller. On dirait Driver, pardon. Ah, Driver. Ah oui. MC là. Rashid Wallace. Non, Rip Hamilton. Ouais, c'est des gars iconiques de cette équipe des Pistons. Rashid Wallace. C'est les gars qui ont gagné le titre 2004 et franchement, c'est une équipe des Pistons vraiment, vraiment cool. J'ai jamais vu Rachid écrit comme ça. Ouais, c'est Rashid. Le shit dans le Rachid. On va voir un peu l'aura de Sean Prince. Tu vas voir l'aura de Ben Wallace. C'est la classe. At 6'9", the center, wearing the big red green from Virginia Union University. Ben. Ouais, ça c'est la classe. Larry Brown, le coach. J'aime bien Larry Brown. Bref, c'est le Larry Brown, le nom vraiment encore inventé. Le nom aléatoire, quoi. On t'attribue de base. Oui. Tu rentres note, tu t'appelles Larry Brown. C'est vrai. Donc ils ont mis à mal cette équipe des Lakers qui voulait enchaîner encore un. Sortait d'un voilà, exactement. 3 victoires. Enfin, il y avait eu les Spurs qui ont gagné entre temps. Mais donc qui voulait bien, voilà, qui était très fort. Hein. Ils dominaient à mort encore les Lakers à cette époque. Et c'est la dernière. C'est la dernière de Shaq et Kobe ensemble. Là, à savoir qu'à ce moment-là, les tensions entre Shaq et Kobe, elles étaient vraiment palpables. C'est vraiment chaud. Pourquoi c'est palpable? Bah, c'est pour ça que c'est long à expliquer, mais en gros, c'est Mbappé, deux joueurs avec beaucoup d'ego et deux gros bébés cadom un peu qui se tirent un peu dessus en mode c'est à cause de toi que j'ai perdu. Shaq, c'était quand même un gros bébé et Kobe, il aimait bien rajouter de l'huile sur le feu. Ouais. Et du coup, ça s'est jamais vraiment terminé. Et jusqu'à temps que Shaq il dise bon allez, c'est bon, j'ai gagné les titres et tout machin, je me casse à Miami. Donc il va partir l'année d'après à Miami.
où il jouera avec le très jeune Dwayne Wade qui avait été drafté un an avant. Mais 2005. En 2005, ça va aller vite parce qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe en soi. Le seul fait marquant, c'est qu'il y a un peu le début d'une nouvelle ère qui est la draft de notre très apprécié sur la chaîne CP3. Yeah. Donc CP3 qui se fait drafter, en fait c'est un peu le début de cette nouvelle ère de joueurs qui rentrent en NBA et un peu d'un nouveau souffle qui arrive. Et beaucoup de joueurs aussi arrêtent leur carrière à ce moment-là de l'histoire. Et ça me fait penser que dans la liste j'ai pas mis le Lob City, la période Clippers de Chris Paul, mais je vais te la montrer quand même quand on y arrivera. Ça c'est quelque chose. Qui est champion cette année-là? En 2005 2005 Spurs. 2006. On passe en 2006. Donc 2006, on va commencer aussi à parler un peu de LeBron qui pour l'instant ronronne à Cleveland. Donc là pour l'instant, pendant que LeBron ronronne à Cleveland, c'est le Miami Heat. Je voulais jouer pour les Miami Heat. C'est le Miami Heat du jeune Dwayne Wade et donc de Shaquille O'Neal qui est parti 2 ans avant les Lakers. Il a bien fait du coup, parce qu'il va regagner un titre cette année-là en 2006. Il y a combien de titres, monsieur là? Chaque 4 titres. 6, c'est une série iconique aussi. Et là, s'il y avait Johan, je pense que ça lui ferait des bons souvenirs en tant que. Dans le ventre. Wesh, j'ai plus de batterie. J'ai plus de batterie. En tant que fan du Heat, parce que c'est un titre marquant dans l'histoire des Heat. Et, il avait déjà 30 ans. Ouais. Donc ils vont en finale face aux Mavs. Et ils sont menés 2-0. Dirk Nowitzki du coup qui se fait remonter par ce bon vieux Dwayne Wade qui est flamboyant dans ses finales, mais qui aussi est très décrié parce que c'est un petit peu les premières finales où on dit où les gens commencent à dire putain Dwayne il est vachement beaucoup sifflé dans cette finale, il a vachement de coups sifflés, il tire beaucoup de lancers francs, ça va beaucoup dans son sens. Et en même temps, tu vois que lui sur le terrain. Donc en fait, c'est beaucoup décrié ce titre. Il y a les haters qui disent de toute façon, il n'est pas mérité, machin et tout. Mais bon, un titre reste un titre. Il gagne pas. Noël qui est numéro 3 aussi, non? Oui. Premier titre de l'ère moderne du Heat. 2007, on va parler un petit peu de LeBron. C'est le moment un petit peu de parler de LeBron. Là, LeBron commence vraiment à se montrer. Bon, il fait des stats depuis. Il fait des stats depuis qu'il est en NBA, depuis 2003. Mais malheureusement, il est très seul à ce moment-là. L'équipe des Cavs, comme une bonne équipe qui draft le premier pick, c'est une équipe de merde. Et en fait, il fait des stats dans une équipe pourrie. Simplement, il est tellement fort qu'il arrive quand même à les amener en 2007 en finale de conf. Et il est incroyable. Il les amène même en finale NBA. Et il est exceptionnel. Encore toi, les Pistons. Encore les Pistons. Nouveau sub de Haut-de-Mort. Des finales de conférence de malade. À un niveau incroyable. Et là, vraiment aussi, où on se dit putain, LeBron, on le savait déjà, mais c'est vraiment quelqu'un. Et là, c'est un match où il met 48 points en finale de conf contre les Pistons, où il joue tout seul. Il joue tout seul, il est bas à lui tout seul. Et il est très jeune. Et il va tomber en finale NBA juste après. Du coup, ils vont aller en finale NBA contre les Spurs de Tipeee. Ouais. Et là, par contre, il va passer totalement à côté de ses finales, fantomatique. Et il va se faire rouler dessus par les Spurs qui sont pleines bourres. Et je vais te montrer ça après parce qu'il y a aussi le titre de MVP des finales de Tipeee, qui est quelque chose d'emblématique. Tony Parker. Je me souviens quand j'étais en. Je me souviens. Ça devait être pas loin de 2007, hein. Mm-hmm. Quand il y avait une Tony Parker Mania. Et que à McDo j'avais une super gourde. Alors là, l'anecdote de malade. Non mais attends, mais l'anecdote de malade. Peut-être qu'il y a des gens qui ont eu et qui parlent plus français, qui ont eu la même. Je te jure, mec. Ouais. Et un toucan et tout. On dirait les vidéos de TikTok là. Mon copain va vous montrer sa collection de gourdes. Vous avez intérêt à bien aimer. Ah putain. C'est ça? Mec, c'est Quick ou c'est McDo? Vraiment? Ah non, c'est avec le Happy Meal. Vraiment une gourde normale avec un œuf. Il y a la signature. Ah, il y a la signature. Et c'était une gourde avec un. Tu sais que sans déconner, ça doit valoir cher aujourd'hui, ça. En très bon état, genre. Je suis sûr et certain que je l'ai chez WAM. En parfait état? Elle est plus en parfait état. La le ballon de que... basket, il se referme même plus. Il se même plus. Je veux dire que ça, là, mais... c'est un objet de collection. Hein. Mais voilà. Ça fait partie des objets de collection de Tipeee. Pour ceux qui sont fans de Tipeee à mort.
Il y avait d'autres trucs. Tu peux avoir le petit ballon signé. Et donc il y avait la Tipeee Mania, quoi, qui était du coup. Ah oui, Jerry McDo, parce que c'est dingue, c'est le premier Français qui vraiment explosé en NBA et avoir un titre. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est fou d'avoir un titre de MVP des finales. Cito. Eva Longoria et pas Eva Est-ce que tu connais l'anecdote de Tipeee qui a failli perdre son œil? Non. Tu connais pas cette anecdote? Non. Anecdote de fou, ça. J'adore les anecdotes. Soirée. Il me semble après. Et laisse passer les. Ouais, pardon. Il me semble après le titre, je crois. Soirée aux States. Oui. Tipeee en boîte. Avec Eva Longoria. Ouais. Tout. Et t'es déjà avec. Carré. Drake. Chris Brown. Non. Tout le monde et tout. Il frappe une femme. Ah non. Drake et Pas Chris mal. Brown. Ils se prenaient la tête pour une connerie. Chris Brown qui explose une bouteille pour menacer Drake. Un bout de verre arrive dans l'œil de Tipeee. Et le bout de verre est arrivé dans l'œil de Tipeee. Il s'en est pas rendu compte. Un truc dans l'œil, mais il s'en est pas rendu compte direct. Et quelques jours après, il dit putain, j'ai quand même mal à mon œil et tout. Il va dans une clinique de fou malade pour les yeux, je sais pas où, à Paname ou je sais pas où. Et le gars lui dit faut vous opérer direct et tout. Vous êtes passé genre à quelques millimètres de perdre votre œil. Du coup, il se fait opérer et il lui enlève le bout de verre qu'il a dans son œil. Et toute la saison d'après, il joue avec des lunettes. C'était Tipeee, c'était très fort. Et il a bien fait parce que, enfin, heureusement que c'est pas arrivé parce que du coup, il regagne des titres après. Évidemment, où il sera pas MVP des finales, mais il en regagne avec les Spurs. Parce que là, il y a une dynastie un peu aussi des Spurs, de Popovich, qui est en marche. 2008. Qui je pourrais le comparer. Tipeee, c'est Thierry chaud. Henry. Ils sont amis les deux. Je dirais Tipeee. Tu vois, Tipeee, Titi. Tiens, Gianni. Ils sont insupportables. Tiens, Gianni. Franchement, le prochain qui parle de foot, il prend un ban. Non. Il prend un ban. Le prochain qui parle de foot, il prend un ban. Bonne personne. Ça fait 2 mois, il y a la Coupe du Monde. 2 mois, on n'a pas parlé de basket. Le live retour NBA, on montre à Noé les meilleurs moments. C'est pas comme si je lui montre un Washington Nets de la saison dernière. Les meilleurs moments de l'histoire de l'NBA, vous me parlez de Rodri qui va au Real. Tiens, Gianni. Le pauvre, il est arrivé, il savait pas, frère. Tiens, T'es Gianni. malade ou quoi? Ah, mon équipe préf est Celtics, dit Jox. Ça tombe bien parce qu'on va arriver à l'ère Kevin Garnett chez les Celtics. Kevin Garnett que t'adores. Et Jox qui adore les Uncut Celtics. James. Le film Uncut James, allez voir le film Uncut James sur Netflix avec Adam Sandler. C'est pas grave, Gianni. Je rigole évidemment. Très bon film. Donc, Avec KG. les Celtics Glasgow, il a dit. C'est la blague de Jox. Oh putain. Franchement, faut aller se faire foutre. Donc, on arrive en 2008. 2008, titre iconique également des Celtics. À ce moment-là, en fait, ils avaient beaucoup d'années de disette où ils étaient plus au sommet. Et quand c'est une franchise, la franchise, la deuxième franchise la plus titrée de l'histoire de toute la NBA avec les Lakers, et qui est autant dans le fond, là, ils réapparaissent au sommet. Qui plus est en finale NBA face aux Lakers, le rival absolu. Tu peux pas faire pire. Donc cette finale, voilà, donc on est sur un affrontement Kobe et une équipe de Lakers que tu connais pas avec la Marodome et toute une nouvelle équipe. Pogazol du coup, Pau Gasol, je connais. qui est devenu le pivot, le nouveau pivot coéquipier de Kobe. Mais cette fois-ci, c'est totalement différent du Shaq. Là, c'est friendship total. Ils s'adorent les deux. Pogazol, c'est vraiment un good guy. Et ça se passe très très bien avec lui. Et il y a Ron Artest dans cette équipe à ce moment-là, le fameux Meta World Peace, qui va leur faire gagner un titre l'année suivante. Et le plus grand espagnol de l'histoire de la NBA. Ouais. Et donc cette série, elle est disputée quand même face aux Lakers. Ça va en 7. C'est ça aussi qui est iconique, c'est que la série va en 7. Et il y a ce même dont je t'ai déjà parlé, de Paul Pierce qui se chie dessus pendant le match. Il y a ce même nom. J'avais parlé de ça. Poop Game. Wheelchair. Poop Game. Alors en fait, pendant ce... Ah, mais si, tu m'as montré ça. Ouais, je t'avais déjà montré une fois. En fait, il y a une légende, c'est un peu une légende urbaine. Il y a Paul Pierce en gros qui demande de sortir en plein match. Oui. Et il simule le fait qu'il se sente pas bien. Mais en fait, le grand public sait au fond que c'est parce qu'il est en train de se chier dessus. Ok. Et tu vas voir. Je sais pas si non, mais il simule une blessure, c'est pire que ça. Il simule, ça te fait mal. Il simule cette blessé. Oui. Il va même faire ramener un fauteuil roulant, qui est quand même rare en NBA pour se faire. Alors que là, ça se trouve, il est juste en train de se faire un énorme casse à culotte.
Donc il va ramener la chaise roulante et tout. Et il va se faire sortir pour revenir après. Ça aussi qui est très louche et qui revient après évidemment. Il revient après Alors ça. que là on dirait qu'il a la plus grande blessure de l'histoire. Là il s'est fait les croisés là. Voilà, exactement. Et en fait il revient, il ramène la chaise roulante et tout. Ah non mais si, il s'est vraiment blessé mec. Mais attends. Il revient après. Il revient comme si de rien n'était. Comme un monstre. The Truth. Le surnom de The Truth. Paul Pierce. Paul Pierce qui est l'un des joueurs les plus surcotés. Là, voilà, le mec il le portait comme ça et tout. Tu vois. Donc ça c'est assez iconique. Il y a même des petits. Si tu le portes et que tu en chaise roulante, c'est impossible qu'il revienne le gars. Il revient. Donc beaucoup de gens ont pris le truc en mode il est en train de se chier dessus parce que aussi il y a eu des échos comme quoi c'était le cas. Ah ouais. Enfin bref. Il y a une snitch dans le vestiaire qui a balancé. Exactement. Donc retour au sommet des Celtics, magnifique. C'est ça qu'on veut. Et en 2008 aussi, il faut que je te parle d'un truc qui s'est passé en 2008 également. C'est pas tout en 2008, il n'y a pas que la NBA. Mais on n'est même pas en 2015 là. Là, on est en 2000. Et quelle heure il est ? 23h16. On va se dépêcher. Il y a la Redeem Team en 2008 également. Est-ce que tu sais ce que c'est la Redeem Team ? Alors, la Redeem Team également, un super docu Netflix à aller voir si vous souhaitez en savoir plus. En gros, la Redeem Team, je te résume. Depuis le début des années 2000. Ah mais si, j'ai la ref, oui, j'ai la ref. En gros, c'est d'habitude, il y a toujours les joueurs de NBA qui boycottent, les Américains de NBA boycottent un peu les sélections nationales. Exactement. Je ne sais pour quelle raison. Et là, cette fois-ci, c'était vraiment la Team USA au paroxysme, quoi. Exactement. En fait, les States, ils ont pour habitude, et ils le font toujours aujourd'hui, de boycotter les compétitions internationales depuis des années, et ils le font encore aujourd'hui. Ouais. En fait, si c'est pas les JO, ils n'envoient pas la grosse équipe, et encore... parfois pendant les JO, historiquement, ils ont déjà envoyé des équipes de merde, ce qui avait tendance à énerver tout le monde, y compris les Américains qui étaient en mode vous foutez notre gueule ou quoi, on se fait pisser dessus. Et là, on sortait quand même d'une époque où, avant les années 2000, on avait la Dream Team, donc la team américaine où tu avais les plus grandes stars, donc Michael Jordan, Larry Bird, Magic Johnson et tout le monde, Charles Barkley, tous les grandes stars, où depuis les débuts des années 2000, donc Coupe du Monde 2022, Coupe du Monde 2002, ils finissent 6e. JO 2006, je crois, ils finissent bronze. Et Coupe du Monde après, ils finissent aussi bronze. Donc en fait, ils enchaînent 3 échecs pour eux. Parce qu'une victoire, une médaille de bronze, enfin il n'y a que la médaille d'or qui est une victoire pour les States, t'imagines bien. Donc en fait, 3 échecs pour eux, dont la 6e place à la Coupe du Monde 2002 qui est un énorme upset. Et donc là, ils ont décidé de dire bon allez, comme ils ont fait pendant les JO là il y a pas longtemps, on envoie la big équipe. Donc là, ils envoient toutes les stars possibles qui sont en NBA, donc Carmelo Anthony, Kobe, LeBron, Chris Paul, toutes les stars possibles et imaginables. 9, je vais pas revenir dessus, on va skip, c'est Lakers ils sont champions avec Kobe. Voilà, Kobe le chat. Exactement. 2010, pareil. On va pas revenir dessus, il n'y a pas de moment énormément marquant, juste revanche de Kobe face aux Celtics, pareil. Donc là, c'est les 2 années en gros où Kobe gagne seul, entre guillemets. 2011, tu l'as vu il y a pas longtemps, parce que cette année, il y a eu la remise de la bannière aussi et tout. C'est l'année du MVP de D-Rose. Pour tous ceux qui sont fans de D-Rose dans le chat. Ah non, pas du tout. Non. Ça, c'était Daniel Rose, le latéral de Tottenham. C'est pas le même. Danny Rose en plus. Oui. Ça devait être Daniel. Oui, donc D-Rose qui est MVP cette année-là. Alors il faut savoir aussi que... Alors je t'ai pas parlé des titres de MVP et tout. LeBron en a pris avant. Et ce titre aussi de MVP de D-Rose, alors non seulement le fait qu'il soit très beau parce que c'est le plus jeune MVP de l'histoire et tout, il est un peu décrié aussi parce que c'était un peu comme les Américains aiment le faire pour boycotter LeBron. C'est-à-dire que LeBron avait en soi sur cette saison-là des plus grosses stats. Et ils en avaient marre en fait de mettre LeBron qui venait d'en gagner 2 avant. Et du coup ils ont entre guillemets fait sauter le truc en mettant D-Rose MVP en choisissant D-Rose MVP. Et ça a un peu changé le cours un petit peu de cette histoire, mais ça a créé une très belle histoire et celle du D-Rose, voilà, que David Stern remet le trophée à Derrick Rose. La campagne de playoff 2011 c'est l'une des plus iconiques de l'histoire aussi parce qu'il y a un outsider de malade, Monaco qui gagne la LDC, qui est champion. Oh là, il m'attrape là. Qui est champion NBA. Donc les Mavs sont champions NBA, les Mavs de Dirk Nowitzki. Ça pour moi,
c'est le plus beau titre de l'histoire. C'est genre le plus gros run de playoff de l'histoire. C'est là où on s'attendait le moins. Et c'est magnifique. Genre. Leicester en PL. Équipe pas équipée pour, mais qui... En faisant des matchs, tu te dis, ils vont le faire. Pas équipé pour de 1. Et en plus, qui a un parcours hyper dur. C'est-à-dire qu'ils affrontent des équipes super dures. Ils affrontent en finale de conf, ils affrontent les Lakers. C'est hyper disputé, les Lakers de Kobe. Et en finale, ils jouent le hit de LeBron. Ah mais merde, j'ai oublié un truc. C'est pour ça que je dis ça. Putain, j'ai oublié un truc. Bon, on va y revenir après, je vais te le montrer après. LeBron a été trade à Miami entre 2010 et 2011. Donc là, il y a LeBron à Miami. Donc en fait, c'est la première année de Dwayne Wade, LeBron et Chris Bosh. Je ne sais pas si Chris Bosh arrive pas l'année d'après. Bref, il y a Dwayne Wade et LeBron. Et en fait, Dwayne Wade et LeBron, c'est deux petits merdeux. Et en gros, ils arrivent en finale NBA. Ils se sentent super forts parce que c'est les boss. Et ils se la raclent à mort sur Dirk. Genre, ils se foutent de sa gueule, tu vois. Il y a un moment où genre, il est malade. Il est en train de se moucher et tout. Genre, genre, ils sont, c'est comme en WWE. Genre, ils sont dans les backstage et tout. Dirk qui passe en se mouchant. Je sais pas si quoi. Tu vois, genre, vraiment, il se fout de sa gueule, tu vois. Et en fait, Dirk, il les explose. Genre. Pas le joueur le plus élégant, même quand Dirk. Non, mais sur le terrain, inarrêtable. Et en fait, ils les détruisent. Ils les détruisent. Ils prennent un coup derrière la tête. Et LeBron n'est pas encore champion. Et là, il commence à avoir de plus en plus de... Et est-ce que Ah oui, bien sûr. Dirk, c'est son titre. C'est l'Européen qui a accompli l'un des plus gros trucs en NBA. Dirk, meilleur allemand de tous les temps, bien sûr. Dirk, top 3 européen de tous les temps, faut savoir, et pas 3ème. Et en fait, là, ce qu'il fait sur cette série, c'est que, voilà, sur tout l'ensemble des playoffs, c'est qu'il est dingue. Alors, t'as des gars de fou qui jouent avec lui, t'as des Jet Terry, des mecs super importants, mais pas une grosse équipe de fou, tu vois. Pas une équipe conçue, en fait, c'est des outsiders. Vraiment pas une équipe conçue pour le titre, mais une équipe qui arrive à gagner voilà, de façon vraiment, vraiment dingue. Et ça me rappelle un petit peu ce qu'on verra par la suite, le 2023 Heat. Ils ont failli faire la même chose, mais bon, ils n'y étaient pas. Mais un Européen, le plus beau titre, pour moi, c'est le plus beau titre de l'histoire de la NBA, tout simplement. Parce que vraiment, il a traversé des trucs de fou. Le truc que je t'ai pas montré avant, quand même iconique, c'est le transfert de LeBron à Miami. Est-ce que tu sais qu'ils en ont fait une émission télé quand il a été transféré? Je sais pas si t'es au courant de ça. En gros, LeBron, c'est un joueur tellement hype, tellement intergénérationnel, que quand il a quitté Cleveland, ils ont fait une émission, carrément, qui s'appelait The Decision. L'émission avait un nom. Mais si, oui. Se rapproche voilà. Où le gars... Du coup, il a refait là, quand il a fait son annonce en début d'année. Là, Ouais, voilà, exactement. Il y a eu des reprises où il dit, en gros... je sais plus la phrase exactement, il y a une phrase iconique où il dit je porte mes trucs à South Beach. Alors, voilà, tu vois carrément un truc très très médiatisé où LeBron juste avant, voilà, je voulais te montrer ça aussi. This fall, man, it was very tough. And this fall, I'm going to take my talents to South Beach Voilà, and join the Miami Heat. Miami Heat. magnifique. Ça, c'est iconique. Alors ça, je te dis pas le bordel, ça je vais pas te le montrer, mais le bordel que ça a foutu à Cleveland. Là, t'as des mecs qui se sont totalement parce que LeBron, un enfant de l'Ohio, d'Akron, qui part à Miami. Là, t'as des mecs qui commencent à brûler les maillots. Ça a fait une 3e guerre mondiale aux States. Vraiment, ça a tout pété. Et le choix d'aller à Miami pour gagner une bague, parce que LeBron, c'est quand même un gars. Là, ça faisait... il a attendu 10 ans avant de gagner une bague en NBA, tu vois. Donc, en fait, il y avait beaucoup de rumeurs aussi qui circulaient. C'est pour ça aussi qu'il part. Les gens étaient en train de dire, mais en fait, ce gars, il est super fort, mais il va jamais gagner ce titre, il est nul, tu vois. Et ça tombe bien, parce que du coup, l'année d'après, donc ils perdent. Donc, ils perdent, on revient un peu en avant. Ils perdent face aux Mavs en 2011 de Dirk. Et l'année d'après, par contre, en 2012, on va y revenir rapidement. Il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de les regards. Exactement. Ils retournent en finale, ils roulent sur tout le monde. Ouais. Et là, à chaque fois, je t'ai vu juste l'année. Et là, le film 2012. Et là, il broie. Là, il gagne. Là, il gagne la NBA facilement. Là, il était en mission. Le gars, c'est tout son. Et ça lui appartient. Voilà, toute la dynastie de LeBron. Le même de LeBron face aux Celtics où il est en mission.
En 2013, il retourne en finale et il joue les Spurs en finale. Donc les Spurs de Popovic. En 2013. Qu'est-ce que je vais taper? Bon, En 2013. voilà. Il n'y a pas à chier. Ah. Il y a cette image qui est certainement le plus gros shoot de l'histoire de la NBA. Ça, c'est Ouh là là. le plus gros tir de l'histoire de la NBA. Je te situe le contexte. Donc, ils reviennent en finale Miami. Ils sont au bord du back-to-back, ce qui est quand même, je le rappelle, comme tu as pu le voir, assez rare en NBA. Comme on le voit aujourd'hui aussi. Là, ça fait 8 ans qu'il n'y a pas eu un même champion NBA, 2 fois d'affilée. En Et 2013. ils tombent contre les Spurs de Popovic, qui sont également en plein prime de leur art, avec Ginobili qui a rejoint l'équipe, toujours Tim Duncan, toujours Tipeee. Et là, c'est le match 6. Donc, les Spurs mènent 3-2 dans la série. C'est-à-dire que là, si le Heat perd ce match, les Spurs sont champions, c'est terminé. Ouais. Donc, en fait, c'est le shoot du titre. Parce qu'en fait, après, il y a match 7, ils gagnent le match 7. Et là, le shoot les envoie en prolongue. Et en fait, scelle le sort des Spurs pour la suite. LeBron qui shoot, rebond Bosch, il ressort Allen. Et là, Ray Allen, il met. Voilà, rebound Bosch, back to Allen. Et là, il les envoie en prolongue. Et c'est iconique. C'est iconique. Il est moins impressionnant que par exemple le shoot de Kawhi qui arrivera par la suite parce que genre c'est pas la fin du match aussi, tu vois. Là, si c'était la fin du match, en plus c'est à Miami, ça serait parti en couille totale. Mais il les envoie en prolongue et en fait c'est le shoot de la victoire limite pour la suite. Et ça renforce cette dynastie du Heat à ce moment-là, qui gagne du coup 2 titres d'affilée, 2012-2013, et ça c'est pas rien. Et dans l'histoire, ça reste à tout jamais de faire un back-to-back. On arrive après. On va rentrer dans l'ère de Steph Curry donc. Alors la dynastie des Warriors sous Steve Kerr, c'est quelque chose. On est sur la première année de MVP de Steph Curry. Donc saison régulière, Curry, regarde, il est tout jeune là. Il a son prime, il a vraiment sa pas de barbichette. Et ouais, il a vraiment sa baby face comme les gens l'appellent. Et il roule sur la ligue en saison régulière. Et il finit MVP de la saison. On a aussi le début qui dit dynastie, dit début de rivalité entre Cleveland et les Warriors, qui les suivra par la suite. Mais cette année-là, ça tourne totalement en faveur des Warriors, qui gagnent en fait la série tout simplement. À ce moment-là, avec J.R. Smith, Delanova, une équipe des Cavs iconique, mais pas très forte. Enfin, pas très forte. Pas suffisamment pour être champion. Curry est MVP de saison régulière cette saison-là, mais le MVP des finales, c'est André Iguodala, le vétéran de l'équipe, énorme défenseur. Et les journalistes ont décidé de le mettre parce que si c'est coltiné LeBron et il a plutôt bien muselé pendant les finales. Ok. Mais il a disparu ce mec. Et c'est assez fou. Il a disparu le gars. Oui, et c'est aussi André Iguodala, bah là il a la retraite, mais il a fait partie de plusieurs titres des Warriors. C'est quand même un joueur iconique, hein, il est très connu. Mais du coup, ce qui est assez fou, c'est que donc 2015. Ah, c'est l'année où Westbrook est à OKC. Oui. Cette année-là, je regarde quelques matchs. Mais Westbrook, c'est le seul à pas avoir quitté OKC en soi. Parce qu'au début, avec KD, Harden, Westbrook, KD est parti. En fait, KD part aux Warriors. En fait, quand KD part aux Warriors, Westbrook, lui, reste à OKC. Et Harden part aux Rockets. Les trois, moi, c'est cette année-là, du coup. Ils explosent. C'est pas encore là, je pense que c'est l'année d'après. L'année d'après. C'est à partir de 2016 où vraiment Westbrook, il a les rênes de l'équipe. Ouais. Là, je pense, là il est pas encore. Voilà, c'est pas encore les Warriors enfin, c'est pas encore le Thunder comme tu le connais, comme tu l'as connu. Donc 2015, il y a ça. Il gagne tout simplement machin. 2016, il se passe plein de trucs en 2016. 2016, c'est une année mythique. C'est l'année des plus grosses finales NBA de l'histoire. 2016, année. Est-ce que 2016 peut-être la plus grosse année de l'histoire de la NBA. Du monde, mais même pas que de la NBA. Hein. Du monde. Qu'est-ce que c'est que ça? Le football en 2016, la classe ultime. Arrête de parler de foot. Exceptionnel. Arrête de parler de foot. Le rap en 2016, Niska, Gradure, exceptionnel. Ah non, mais c'est quelque chose. Que des. L'Euro 2016. PNL. C'est dingue, tout était dingue en 2016. La vie était belle en 2016. Et en quoi en 2016? Je devais être en 3e, je devais avoir mon brevet, pas comme Gianni. Et donc, je devais le célébrer tout l'été, je pense. En fait, là, pour t'expliquer un peu le contexte, c'est rivalité
rivalité vraiment naissante entre les Cavs et les Warriors. Ouais. Pendant l'été, il signe KD. Donc KD arrive aux Warriors. Il le signe en plus en agent libre, un peu comme LeBron cette année à Philly. Il le signe en agent libre. Et Kyrie, de son côté, arrive à Cleveland. Kyrie qui était aux Celtics, où ça s'était très mal passé avec les Celtics. Donc chacun récupère une pièce clé qui vont avoir une importance capitale, chacune. Et on arrive sur des finales NBA où il retombe contre Curry, que je t'ai pas dit aussi, Kevin Love, tu vois, il y a des joueurs que tu connais. Curry, ce que je t'ai pas dit aussi, c'est que cette année-là, il est encore une fois MVP de saison régulière, mais MVP unanime, le seul de l'histoire. C'est-à-dire que tout le monde a voté pour lui. Ouais. Ça, c'est jamais arrivé dans l'histoire, donc c'est pour ça aussi que ça fait partie d'une saison de malade. Ah, je le connais, lui. Tyronn Lue. Tyronn Lue, c'est le gars qui s'est fait cross par Iverson en début de live. Je le connais en plus. Il entraîne encore. Il est encore il coach des Clippers. Bon, ils vont lock-in totalement. Et ils vont jouer à un niveau. En fait, il y a LeBron et Kyrie qui vont prendre l'équipe sur leur dos à un niveau jamais vu en NBA. Jamais vu. C'est-à-dire que même après, après des années après, Curry, Klay Thompson et tout, ils ont dit qu'ils n'ont jamais vu personne jouer à ce niveau-là. Genre, ils étaient choqués du niveau et tout. Et en gros, 3-1, ils vont remonter 3-2, 3-3 et gagner au match 4. Et gagner au match 7, pardon. Et avec la fameuse image aussi iconique en Game 7 du fameux block by James. Ah, block by James. Que tu as vu également sur André Iguodala, du coup, le gars qui avait été MVP des finales juste avant. Donc là, on est en fin de match du match 7. Il reste 2 minutes, hein, donc c'est ultra clutch. Pour ça, c'est sûrement le contre le plus clutch de l'histoire. Là, on est sur beaucoup de choses les plus clutch de l'histoire. Et par de contre-attaque, LeBron, il est là. Hein. C'est le gars qui est là. Donc, il va complètement couper la course d'Iguodala et envoyer une planche. Là, pareil. Les gars, en interview après, ils ont tous dit, à ce moment-là, on a entendu un bruit sourd dans la salle. Genre, ça a fait un bruit de taré. La balle qui a claqué sur la planche. Et en fin de match, c'est pas LeBron le héros, c'est Kyrie le héros. C'est l'image iconique de Kyrie de sa carrière, simplement. Et que c'est lui qui va faire gagner le match parce que le match reste quand même très serré. Regarde, bah voilà, on a toute la fin de match. Et en fait, c'est lui qui va faire gagner le match. C'est lui qui va sceller un petit peu le sort de ces finales. Ouais, plus grand compte de l'histoire facilement. Je ne pas, mais des lignes de stade de malade tous les deux. Et donc voilà. Et donc on arrive sur. Et donc les Warriors ne sont pas champions cette année-là, donc ils font pas le back-to-back. Cependant, ils surdominent. Alors je t'ai pas dit aussi également que 2016, c'est l'année où ils font le record total du ratio NBA en saison régulière, 73-9. Énorme, tu m'as dit, une saison entière où tu fais 73 victoires et 9 défaites. Complètement dingue, donc en fait ils sont ultra favoris aussi, donc c'est pour ça aussi que c'est fou. D'ailleurs, et c'est lui qui met les gros shoots clutch face aux Cavs en finale. Là en fait c'est des finales totalement différentes où ça. C'est même finale tous les ans. Bah ouais, c'est ça. En fait là les gens en avaient marre. Les gens carrément en avaient marre parce qu'effectivement c'était c'est tout le temps les deux mêmes équipes en finale et on les voyait tout le temps en fait. C'est-à-dire que je te dis, la NBA ils les mettait au Christmas Game, ils les mettaient à tous les événements, ils mettaient les confrontations, tu vois. Mais à chaque fois c'était des matchs de fou en fait. Et là voilà, consécration des Warriors avec KD, MVP des finales. Curry n'a encore jamais été MVP des finales. Il est quand même assez fou. Et pourtant, à cette époque-là, il avait déjà l'aura. Et pourtant, il était à son prime. Là, il était à son prime. C'est un très long prime, mais il était très très fort. Tu vois. Donc c'est quand même assez dingue. Donc c'est un peu ce qui lui manquait à sa carrière. Et est-ce qu'il aura par la suite de tenir en haleine? Je ne sais pas. Peut-être qu'il aura par la suite ce titre de MVP des finales. 2018. 2018, c'est également le MVP de Russell Westbrook en 2017. C'est pas rien ça. Et là, on va revenir sur peut-être le moment où tu regardais la NBA. C'est le moment. Je regardais la NBA. C'est très clairement le moment où je regardais. Westbrook qui Ça a duré à peine un an. Hein. Et oui. Bah, c'est peut-être son année MVP. Westbrook, cette saison-là, il y a 31 points de moyenne, quasiment 11 rebonds, il me semble, et 10 passes D de moyenne. C'est l'année d'avant, je regardais. Ah. Bon, de toute façon, il était. Finale Cavs Golden State. Il était déjà très chaud. Hein. Il était déjà très chaud. De cette saison. Et après, c'est là où j'ai décroché. Après. Donc, si on a un petit résumé rapide de quelques highlights de Westbrook MVP, ce serait cool. Comme ça, tu vois un peu. Tu
voit un peu son. Il a une gueule trop bizarre là, LeBron. Ouais, il est jeune encore. Et ça, pareil, c'est un titre d'MVP de fou. S'en suivra celui de James Harden. Là, on a 2 titres d'MVP de malade. Donc là, Westbrook, voilà, il y a le poster sur Rudy Gobert. Il y a des images dans tous les sens. Cette saison-là, voilà. Steven Adams. La magnifique passe sur Steven Adams, regarde-le. C'est magnifique ça. Les contres. Le gars, l'homme à tout faire, Energizer, il saute dans tous les sens. Monsieur triple-double, comme dit Milou, exactement. En triple-double de moyenne cette saison-là. Et jamais vu depuis Oscar Robertson, tard les fous. Après, on a eu un certain Jokic qui a fait par la suite. Il continue à le faire d'ailleurs. Et ouais, Westbrook, cette saison-là, c'est dingue. Et c'est cette saison aussi 2000. Toutes les passes sur Steven Adams. Ouais. Steven Adams, ça aurait pu être n'importe qui à sa place en fait. Ah, il était feed, bah, exactement. Mais c'était un très bon pivot. Ça reste un très bon pivot avec de bonnes mains. C'est pas un gland non plus. Mais là, il se faisait feed. Mec, toutes les passes, elles sont. Il se faisait feed à mort. Et il shootait même à 3 points. Il faisait tout. Brody. Harden, il savait plus où il habitait. Même si tu l'adores, Ah, je l'aime trop. on va lâcher. Tu vois, ça me. On va lâcher parce que il faut que je te montre quand même celui d'après, le Harden MVP, qui est parce que toi tu connais James Donc Harden. là, j'ai arrêté. Hein? Là t'as arrêté. Là, je suis plus le basket là. Là on est en 2018. 2018. Là bon, c'est plus coupe de basket du pour moi, monde, Coupe du monde en Russie. Ouais, exactement. Donc moi, c'est full foot. Là on est sur un prime, les amis, peut-être l'un des plus gros primes de l'histoire de la NBA. Et je pèse mes mots. Mais j'avais forcément alentour de moi la petite hype Harden, quoi. C'est sûr, c'est ça. En fait Harden à cette époque-là, il joue. T'es tombé sur quoi? J'ai juste rajouté un K, je suis tombé sur des trucs, mec. Mais ouais, en fait, Harden à cette époque-là, c'était. La classique. Alors, je vais vous montrer le geste. Pas du tout. En fait, en une année comme ça, bon, ça se joue à plus de ça. Cette année-là, il perd en finale de conf face aux Warriors. Ouais. Donc, il va pas en finale NBA. Mais il arrive quand même à se glisser en finale de conférence. C'est quand même fou à lui tout seul, quasiment. Et genre, il a un mois, je crois qu'il a un mois, je sais plus c'est quel mois exactement, où genre tout le mois il a 50 points de moyenne pendant le mois. Ça, j'ai jamais vu en histoire de NBA. Quasiment en triple-double aussi. Là, c'est des highlights. Là, c'est le prime d'un joueur qui est très très haut dans l'histoire des primes NBA. Genre, le gars était inarrêtable. C'était un joueur, un Mais ça a attaquant. duré combien de temps ça? Ça a duré son année. L'année C'est 2018. que son année quoi. Ouais, son année 2018. Double step back, exactement le double step back. Je voulais limiter, mais fatigué, je me suis dit que j'allais me baisser Ouais. et j'allais faire tomber le setup. Non, mais voilà, des crosses dans tous les sens. Harden, enfin voilà, ce Harden-là, c'est l'un des meilleurs attaquants de l'histoire et c'est sûr et certain. The Beard. Et c'est sûr que c'est quand on le connaît, quand on commence à le connaître, quand on connaît le Harden des Clippers avant de connaître ce Harden-là. The Je Beard. voulais que Noé voit quand même des highlights d'Harden pour dire qu'aujourd'hui c'est plus le même joueur, même s'il reste très bon. The Beard. Là, c'était quelqu'un. Ça lui a redonné un peu de vie ce petit trade aux Cavs. Oui, c'est vrai, Il a repris des couleurs un peu c'est vrai. sur les playoffs. Mais bon, The il était Beard. venu pour anticiper l'arrivée de LeBron, c'est raté. The Beard. The Beard. The Beard. Ouais, enfin Harden à ce moment-là, c'est là le titre de MVP est entièrement mérité. Et il faut savoir aussi que c'est le dernier MVP américain en liste. The Beard. C'est assez fou. Exactement. Et ce qui pour nous, maigres européens, nous si un Européen ou un non-américain est MVP, on s'en fout un peu. Et pour eux, Ah ouais. c'est vraiment quelque chose de très mauvais. Ils ont inventé le sport les mecs. Exactement. Donc ils C'est sont comme les Anglais qui ont sur inventé le Curry. foot et qu'on jamais- The comme Beard. son step back, son petit D'ailleurs. step back. Pourquoi Finale de conf du coup ça. Curry et LeBron n'ont jamais joué ensemble? The Beard. The Beard. Mis en Team USA. Bah, il y a beaucoup de choses qui expliquent ça aussi. Il y a le fait que Curry Il soit. n'y a jamais eu des rumeurs genre? Bah, il y a le fait que Curry soit. Enfin, le principal The Beard. élément, c'est le fait que Curry soit très fidèle à Golden State. The Beard. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a que LeBron qui peut venir aux Warriors, sinon rien. C'est-à-dire que Curry ne partira sans doute jamais des Warriors, même si là actuellement il y a des petites rumeurs comme quoi apparemment Toronto essaierait de l'avoir pour lui donner un dernier chance de titre et tout. Je pense qu'il finira avec Steve Kerr, malheureusement pour lui. Là, c'est un des plus gros crosses d'Harden.
Et donc en fait, Si, j'ai déjà vu. le problème c'est que les Warriors ils peuvent pas avoir LeBron et Curry dans l'équipe tu vois, à un très haut niveau. Là, il aurait fallu que LeBron signe là parce que maintenant il coûte plus rien. Mais à l'époque, c'était inenvisageable d'avoir les deux en termes de salaire, tu vois. Tu peux pas. Mais ça aurait été magnifique. The Beard. Poster sur Draymond Green en finale de conf, le plus gros poster. Alors que c'est pas un dunker, il a très peu de dunk en carrière, James Harden. C'est plutôt un mec qui finit en layup. The Mais Beard. enfin bref, voilà le problème de James Harden. Et là, on en a bientôt fini. Hein. On entre dans l'ère très récente, 2019-2020. Je vais te les skipper. On entre dans l'ère aussi de Giannis Antetokounmpo, qu'on n'a pas vu jusqu'à là. Exactement. Giannis qui était tout skinny pour l'instant, qui regardait tout ça de loin, mais qui commence à devenir baraque et qui est MVP en 2019. The Beard. 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 Voilà. Mixtape du petit Giannis, bon, je veux pas te. The Beard. Bien sûr que si. Voilà, mixtape. Voilà, à cette époque, Voilà, tu highlights. vas voir qu'il était un peu plus skinny que maintenant. Ah ouais. Ah, tu vois, il est moins Ça se baraque. voit déjà. Là, il commençait à se développer, mais voilà, il est encore jeune. Là, c'est quand il s'est fait drafter. Qu'est-ce qu'il avait ? Il y a un super film qui s'appelle Rise sur Disney+. Qui en fait, c'est un film sur la vie. Sheda, il arrive quand on parle de Yanis, l'enfoiré. Il arrive quand on parle de Yanis. Ah, Sheda, mon pote, on est en 2019 là. T'as loupé des étapes. The Beard. The Le Beard. vent de basketball. Dans les dents. Ouais, Sheda. The Beard. Et donc, qu'est-ce que je suis en train de te dire ? The Beard. The Il y a un Beard. documentaire sur Disney. Il y a un super film, c'est un film qui s'appelle Rise sur Disney+, un film sur la vie de Wemby, The Beard. sur la vie de Yanis, pardon, joué par des acteurs. Hein. Et du coup, sur sa vie avant, The Beard. quand ils étaient en Grèce avec ses parents, ils ont dû faire la Grèce et tout. Comment il se Beard. fait drafter. The Beard. 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 Question bête. Ouais, Je suis très fatigué. The Tard, Beard. les mecs. dis-moi. Il est tard. The Beard. Parti, Janis, du coup, après tout. Micmac. The Beard. Bah, Yanis est parti, Ah. est parti à Miami Ah, Miami. pendant cette intersaison. Tu sais qu'on a eu un feuilleton en février, tu te Mais rappelles. Je sais, oui, ça c'est pour ça, je me souviens. On mais là, faisait il que de était pas parler de ça. parti, du coup. Il était Tout pas ça pour parti. ça. Et alors que tu avais dit que ça débloquerait tout. Bah, ça a tout débloqué. Ça a débloqué beaucoup de choses, mais malheureusement, ça va débloquer des trucs pour la saison prochaine. Ça aurait pu débloquer beaucoup de choses pendant la saison. Mm. Mais là, The Beard. il a préféré attendre. Il a voulu voir aussi si on continuait si les Bucks. En fait, il attendait juste que les Bucks lui proposent une équipe décente. Il serait resté, tu vois. Sauf que les Bucks sont incapables de ça. Et l'équipe Beard. des Bucks actuelle n'est pas une équipe faite pour le titre. Donc en fait, il est obligé de partir. The Beard. The Beard. The Beard. The Beard. Donc ça, C'est les 2019, Bucks. 2019, MVP de saison régulière Yanis. Et 2019, surtout connu. The Beard. 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 Embiid, il est camerounais, ouais. Embiid, il est camerounais naturalisé américain. The Beard. The Beard. L'année 2019 est surtout connue pour même une transition qu'on a The sur Beard. le tip-off. On The l'utilise Beard. plus sur les podcasts. Léonard Le fameux Si, shoot de c'est ça. Kawhi. The Beard. Mais The est-ce qu'on Beard. le prend The Beard. Ouais, Clint, porte Ah non, on peut pas. Mais, Mais de toute façon, en anglais, il est dingue aussi avec le Comme bang, NBA. bang. The Beard. Continue. The Beard. Là, le contexte que je peux te mettre, c'est que. Merde. The Beard. The Beard. The Beard. Ok. The C'est Beard. un moment. Hein. The Beard. Gilles en... Et leur dit, on est bientôt au Covid là. The Beard. C'est pas loin de... The Beard. The Beard. The Beard. The En Beard. fait, là, on est sur une finale de conf. The Et Beard. là, On est sur une. c'est dès le début quoi. Ah ouais, ouais. Ah, attends, elle met pas avec le son. It's off to Leonard, defended by Simmons. Is this the dagger? Oh! Game! Series! Toronto is won! Mais pause. Il faut savoir que Toronto, c'est une ville qui a jamais gagné de titre à ce moment-là de toute leur histoire. Toronto, c'est pas une vieille franchise non plus. Elle a été relocalisée à Toronto avant les années 2000. Mais The Beard. ils ont 0 titre. Donc en fait, là, juste avant ça, il y a eu un trade du coup Kawhi qu'on n'a pas parlé avant, qui était aux Spurs, qui a gagné avec les Spurs.
Il était aux Spurs quand il y a eu le shoot, quand il y avait LeBron, Heat, Spurs et tout en 2013, 2014. Il était aux Spurs à ce moment-là. Il a été trade juste avant cette saison entre DeMar DeRozan, The Beard. le gars qui est derrière, qui était l'icône de Toronto, qui a été jeté en pâturage aux Spurs et contre ce Kawhi Leonard. Donc il arrive, il n'y a pas vraiment de sûreté, c'est un très très bon joueur, mais plus défenseur. Dans les fondamentaux, Kawhi, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est ce qui se rapproche le plus de Michael Jordan parce qu'il est très, très simple dans ce qu'il fait, mais très clinique. Et là, en fait, finale de conférence, il me semble, il l'envoie. On est sur un match 7. Philly, ils ont aussi leur nouvelle génération qui arrive avec Embiid, Ben Simmons qui vient de se faire drafter, donc Jimmy Butler qui est là-bas aussi. Et c'est un très beau big tree de Philly. Puis en fait, au match 7, inhalé par ce shoot de Kawhi sur le buzzer, considéré comme le meilleur shoot de l'histoire avec celui de Allen. Les deux sont sûr et certain là. les deux sont les Toronto en même temps. Et oui, les deux sont kiff en vrai. Alors Ben Simmons à ce moment-là, c'était un très bon joueur. Ensuite par la suite, mentalement ça a flanché, mais à ce moment-là, il était encore très solide. Il venait de se faire drafter et tout. Donc shoot de Kawhi, ils sont champions ensuite face aux Warriors en finale. Alors il y a aussi un moment marquant de ces finales, c'est qu'en fait, ils perdent contre des Warriors qui se détruisent littéralement. Klay Thompson se fait les croiser en finale, KD se blesse en finale. Genre ils se blessent tous. Donc en fait ils ont un titre, le titre leur tend les bras, même s'il n'est pas volé. Et il y a les fameux croisés de Klay Thompson qu'on ne verra plus jusqu'en 2022. Green on Lowry. Lowry gets pass. Voilà, il se fait les croiser sur la contre-attaque. Et là, boum, quand il retombe, bim. And Voilà, là il s'est fait les croiser. Donc là, plus Klay Thompson pendant 2 ans. now writhing in pain. Steph Curry slamming the ball. Alors c'est des images terribles parce que la série était quand même plutôt serrée à ce moment-là. Mais blessure de Klay Thompson, blessure de KD par la suite. Toronto est champion. C'est un titre de malade. Là, Kawhi, dans sa dynastie, il a clairement scellé son image de Hall of Famer. Et Big Boss. Big Boss tout simplement. 2019, il y en a assez. On passe à 2020, une année très spéciale. Covid. Parce que c'est l'année du Comment Covid. ça s'est passé le coup? Et il y a eu des playoffs, mais ce qu'on appelle la bulle. Les playoffs de la bulle, la bubble. Il y a eu des playoffs en fait à huis clos, comme en Ligue des Champions. Il y avait zéro public. Et on a Mister LeBron qui se fait transférer parce que du coup il a gagné 2018 avec Cleveland tout seul. Ça on l'a pas mis dans le, je l'ai pas mis dans le truc parce que c'est vrai que je l'ai même pas mis. J'aurais pu. 2007-2018, je suis passé vite dessus, mais c'est titre des Warriors et titre de Cleveland. Il gagne tout seul avec Cleveland en 2018, où là il a encore une équipe pourrie, sauf que là il les amène en finale et il gagne. Et du coup, il en a fini avec Cleveland et tout. Il passe aux Lakers. Il arrive dans son ère Lakers et il gagne le titre avec les Lakers en 2020. Là, il va avoir des joueurs que tu connais. Contre le Heat en finale de Jimmy Butler qui arrive à aller en finale. Pareil, Jimmy qui est seul en finale. Là, Jimmy joue à un niveau incroyable. Il est quasi à son prime. Où genre il les amène en finale tout seul aussi. Là, on va se faire Quoi ça? Ah, c'est NBA extra. NBA extra. Là, c'est toutes les playoffs, je pense. Ah, c'est la saison 2019. Pas ça. LeBron arrive en 2019 Ouais. Là, il y a des joueurs que tu connais. Il y a Butler, un you want homeless to come in Bordeaux in our apartment to make a video together? Do you Il est à like Bordeaux. some good wine? Yeah, On the cave, we have some good wine. yes. If you want to, On n'a pas. Qui... call us. Là, le gars, t'imagines, il est actuellement à Bordeaux, là, le gars. Il boit que des tailles à au moins 500 bars, tu vois. Donc mais en fait, on n'en a pas de bon vin, mec, pour lui. On a que de la villageoise pour lui. Une bonne bouteille pour moi, c'est la merde, ça. Oui. Et donc, j'ai oublié de mentionner Mhm. Que, en tant que basketix ultime, j'ai eu un moment où je me mettais à re-regarder Mhm. pour un homme
Damien Lillard. Dame Dollar. Ah, c'est devenu ton deuxième gars. Après que donc mais là par contre, alors Westbrook, il vient un peu l'ascension, tu vois. Du coup, j'ai pas découvert le mec quand il est à son prime. Commençait à être très très fort. Mais Dame Dollar, je suis juste arrivé en plein milieu de la hype, quoi. C'est à l'époque où du coup Bean, je vois des trucs sur Twitter en mode waouh, le mec met plein de points et tout machin. Ouais. Et du coup là, je me dis le prochain match je le regarde, tu vois. Et donc je suis arrivé en plein milieu là. Ok. Et donc ça, je l'ai bien suivi parce que c'était dingue. Et après, quand j'ai appris qu'en plus le mec faisait du rap, j'ai écouté les albums et tout. Il y avait un petit truc. Ouais, là on est sur un Parce prime. il a un flow de bâtard. On est sur un prime de Lillard. Là, je t'ai mis un match de playoff 2021. Et pour une fois, Damien Lillard, Ouais. je trouve que le blaze il est très bien. Ah Parce ouais. qu'il Dame fait Dolla, pas, il il a fait la pas classe. inventer. Il fait pas inventer. Non, Dame Dolla, il a la classe. C'est son nouveau surnom. Là, on est sur un match 5 de playoff face aux Nuggets. Ouais. Donc, il y a déjà les Nuggets de Jokic, Michael Porter Jr. On est en 2021. Donc, ils ont déjà un peu leur équipe comme tu la connais. Et là, c'est un match de fou. Où en gros, Lillard, il est incandescent. Et carrément, là, c'est pareil. Ça se joue à rien. C'est très dur. Parce qu'en fait, KD, il a aussi cette image de. Tu sais, en finale contre Toronto, comme je te l'ai montré. Et qui revient en 2022. Donc il revient à un niveau on ne sait pas, mais donc il y a eu ce fameux même qu'on voit beaucoup, tu sais, de cette musique où il fait He's back. C'est Klay Thompson qui revient en 2022 chez les Warriors. Regarde-le. C'est très dur de revenir d'une telle blessure, donc en fait c'était un peu un événement. Et en plus de ça, He's back! le fameux He's back. And now, it is a Bonne nuit Milou. NBA season. Merci beaucoup, Milou, de nous avoir suivis. Donc Ça fait un plaisir. À bientôt, j'espère. bisous Milou. Donc Klay Thompson est de retour cette saison-là, et en plus Ah, je me souviens, j'avais été moi aussi. Ça. et donc Pourquoi on, je suis sur OK. 2025 OK ici. Ouais. 2026, bon, je te remonte pas à Liberton et tout, ça t'a vu. Ça, j'ai vu. Ça, j'ai suivi. Mais J'avais regardé. il y avait déjà le tip-off qui existait à ce moment-là. Ouais, j'avais Mais déjà 2024, les statistiques, le tip-off n'existait pas. Donc voilà, Jalen Brown MVP des finales. Jokic, MVP des finales l'année d'avant, évidemment. Ces années prime où il est MVP aussi également. Et c'est de NBA, vous avez pu la suivre grâce à nous. Et cette année, Comme si on avait les droits. vous avez vu la diffusion des finales sur notre chaîne. Voilà. Merci à tous d'avoir été là. N'hésite pas à mettre ton pouce, ton commentaire et de partager cette vidéo et de la booster sur YouTube. Et on se dit à la prochaine Vraiment. pour un live Vraiment, foot ça, bisous, ou je te donne. basket.